Et vlan, madame, mademoiselle, monsieur, bonsoir, il est 20h, passé de 30 minutes, et c'est l'heure du 20h30 politique. Alors, ici mieux d'un coup de tout à l'heure, j'ai eu peur, alors je sais pas si là, maintenant, tout de suite, je suis en compagnie de Dianork. Bonsoir à Ah, tous. il est là, incroyable. Comment ça va, Dianork? Ça va plutôt bien. Ah, T'as parlé? J'ai vu ton icône s'allumer, ouais. mais j'ai rien entendu du tout. Ah d'accord, je disais ouais, ça va, un peu fatigué en soi. Ouais, bah je pense comme moi. Alors, ce soir, petit 20h30 politique, genre vraiment petit, une émission qui sera plus à écouter qu'à voir. Je vous propose de faire ce que vous voulez en écoutant ce live ou alors cette rediffusion. Et d'ailleurs, pour ceux qui sont sur la rediff, y compris pour le live, je vous donne déjà tout de suite rendez-vous. Si vous regardez la rediff au moment où elle sort, ce soir à 20h30, on se fait un deuxième 20h30 politique, voilà, 2 jours de suite. Donc demain, pour ceux qui sont là sur le live, coucou Spy TV qui vient d'arriver, on va demain voir plus en profondeur les programmes des 3 gros blocs, le bloc de gauche, le bloc central, le bloc d'extrême droite. On va regarder un petit peu, essayer de faire un petit peu le tri dans tout ce merdier si jamais vous ne savez pas encore pour qui voter ou ne pas voter. Voilà, tout simplement. Mais en attendant, aujourd'hui, on va baisser le son et on va se faire ça chill. Et d'ailleurs, étant donné que je suis un peu mort de fatigue, qu'il fait très chaud dans cette pièce avec les lampes et la caméra allumée. Je vais éteindre ma cam pour aujourd'hui, voilà, désolé, je sais que vous aimez ma gueule, mais voilà, aujourd'hui ce sera No Cam Today, boum. Voilà, je l'ai dit, ce sera plus une émission à écouter qu'à voir. Alors, de quoi on va parler aujourd'hui alors, si on se repermet de faire une émission plus en profondeur demain. Aujourd'hui, on va un petit peu résumer. Résumer est un bien grand mot. Cette campagne express de 2 semaines pour les élections législatives, campagne qui se clôture pour le premier tour demain à minuit. Ensuite, ce sera la fameuse période de réserve avant les premières estimations de voteurs et la fermeture des derniers bureaux de vote en France. On va parler un petit peu un petit peu de tout ce qui s'est passé, du traitement médiatique de tout ça, un peu ce que disent peut-être un petit peu les sondages, même si je n'aime pas trop ça. Peut-être un petit peu parler de la participation qui pourrait arriver. On a un nombre record de procurations qui ont été faites, et les 2 millions ont été passés hier soir ou ce matin, je sais plus, c'est énorme. Et aussi une participation visiblement record pour les Français de l'étranger qui ont déjà voté en ligne, pour ceux qui le pouvaient. Enfin bref, on se prend pas trop la tête. Je vais juste commencer par nos voisins belges en Ah, vitesse pour parler un peu du milieu médiatique. ouais. Avec, ils ont fait carrément, ils ont excusez-moi, je cherche le nom, une petite émission qui parle un peu de l'actualité, tout ça, un peu comme nous, de manière humoristique. Vraiment, quand elle commence l'émission, la journaliste, elle dit Cédrin, grâce à la France, j'ai économisé de l'argent. Avec ce qui se passe en ce moment, je n'ai plus besoin de Netflix. Je vous avoue, ça m'a fait rire et pleurer de rire et constater quelque chose qu'aujourd'hui me fait un peu peur pour l'avenir, où ça devient de plus en plus une politique de guerre d'image. Ouais, bah ouais, on va en reparler d'ailleurs de Oui. ça. Mais effectivement, on en parlait quand on a fait le premier 20h30 politique il y a 2 semaines. Netflix ne concurrencera jamais tout ce qui s'était déjà passé avant même le début de la campagne pour ces élections législatives. Mais alors, depuis que ça a commencé, on a vu pas mal de choses. Alors, moi je dois avouer, parce que voilà, comme on l'a dit, on va faire un live un peu plus chill. On va pas rentrer non plus dans les programmes aujourd'hui, vu qu'on va se réserver ça pour demain. On va surtout parler de notre ressenti, et moi je vais le dire, genre, on en parlait au début quand il y a la dissolution de l'Assemblée nationale et tout le bordel. Moi j'étais vraiment dans un certain sentiment d'excitation, on va dire, par rapport à ce qui se passait. Enfin, on se comprend, toi et moi, pas que tout cela nous enchante de ouf, hein, mais je veux dire, surtout que on sentait que ça allait être le bordel. Et maintenant que c'est vraiment le bordel, tu vois, mon excitation, elle commence à tout petit peu à se transformer en autre chose, tu vois. Genre,
un petit peu de lassitude quand même, parce que on fait que parler de ça depuis un moment quand même. Au bout d'un moment, voilà, ça fait un mois qu'on est pas en boucle dessus et c'est pas fini, on en a encore pour une bonne semaine. Euh, Aussi un petit peu un sentiment de peur, tu vois, j'en reparlerai aussi demain, tu vois, mais je me dis, on est quand même là actuellement dans un contexte où t'as globalement la vie publique, enfin comment on appelle ça, la vie des gens, quoi, en gros, qui est partagée quasiment 50-50 entre guillemets, hein, si on regarde les intentions de vote, entre bloc de gauche et bloc d'extrême droite. Et je me dis, en vrai, peu importe ce qui va se passer, genre, le clan qui perd là-dedans, les électeurs du clan qui perd, genre, je sais pas, je vois deux France irréconciliables qui, dans tous les cas, ça va être un bordel. Et voilà, moi je commence un tout petit peu à avoir peur de ça. Voilà, je sais pas quel est ton cas, Dialork. Bah, moi, oui, cette peur, disons que ça cristallise et je vois réellement de manière publique ce que je constatais de manière privée en circulant dans les différentes entreprises via mon boulot. Ouais, Et c'est là que je me rends compte qu'il y a vraiment, en gros, il y a trois mondes totalement déconnectés des uns des autres actuellement en France. ouais, Et ce qui est impressionnant, c'est qu'il n'y a personne qui écoute les autres. c'est ça. Et on arrive, bah, c'est d'ailleurs pour ça que je prends les discours de Bardella, ce sont des discours qui, il y a des choses qui sont vraies dans la manière de dire, même s'il ment. Je Ouais. sais pas comment expliquer. Disons que les choses qui sont dites, c'est des constats qu'on fait relativement tous quand on fait partie d'un milieu industriel populaire et qui fait que je vois pourquoi les gens sont laissés embarquer dans le discours de Bardella. Mhm. Et si les gens s'arrêtent à ça, et c'est ce qu'ils font actuellement, Ouais. qui regardent pas les débats, qui regardent pas bah, que finalement derrière il y a beaucoup de vent, Mhm. les gens s'arrêtent du coup à cette idée-là de ce qui est dit verbalement que d'une seule personne et ne vont pas aller écouter le camp adverse. Ou alors, pas forcément ne pas écouter le clan adverse, mais plutôt... En fait, je pense que les gens, malgré eux, écoutent un peu les deux, mais après, ça, c'est un peu comme on est tous. Genre, le discours avec lequel de base on est le plus d'accord, tu vois, genre, tu vas forcément y porter un peu plus d'attention et un peu plus de crédibilité que pour un discours venant d'une couleur politique opposée, par exemple. Je prends un exemple. Bien sûr. Imaginons, je suis électeur RN. J'écoute le discours du président du RN. Forcément, si j'étais électeur RN, genre, j'écouterais ce truc avec beaucoup plus d'attention. Par contre, un discours venant d'un homme politique de gauche, je n'y apporterai aucune crédibilité, quand bien même il dirait la même chose mot pour mot, en vrai. Et je prends un message de Spy TV dans le chat qui disait dans n'importe quel sens ça va mettre le feu quelle que soit l'issue par rapport à ce qu'on parlait il y a quelques minutes. Bien sûr. Mais ça, je suis entièrement d'accord avec ce que tu dis. Et c'est là que j'en viens à la deuxième chose et que Mister MTech nous a fait la réflexion hier. Et pour le coup, en réfléchissant, je suis totalement d'accord. Mhm. On a un manque d'éducation politique qui se fait ressentir comme jamais actuellement. Ah bah oui. Je me rends compte, les gens ne sont même là, dans les partis politiques, c'est pas la même chose que quand on regarde les anciennes professions de foi, les anciens programmes. Ouais. On n'est plus du tout sur la même chose. Et c'est ce qu'on faisait la réflexion. Ça rejoint finalement ce qu'on a vu sur les européennes, où on a des choses qui sont passées, où je suis désolé, ça n'aurait jamais dû être dit sur des professions de foi. Ouais. Ça, on a été complètement d'accord. Spy TV était là d'ailleurs, hein. Comme ça je prends partie de chat un peu, Ouais. mais on a lu les. J'allais dire 38, mais il y a eu 36 professions de foi sur les 38 candidatures. Et combien ont vraiment parlé de l'Europe? Pas beaucoup. Pas beaucoup, ça se compte sur les doigts d'une seule main. Ça, c'est quasiment sûr. Et, euh, et le pire, c'est que
j'ai pas l'impression que ça va être complètement différent. Enfin là, je parle pas forcément des professions de foi, mais je veux dire la façon de voir de la masse populaire des électeurs. Voilà, je me place pas non plus en grand sachant et tout de la parole populaire et tout le bordel, hein. Bien évidemment, ça ce n'est que mon ressenti. Mais j'ai l'impression qu'on approche de quelque chose qui est exactement la même chose qu'aux européennes, qui est j'en ai rien à foutre de ce que propose celui pour qui je vote, mais ce qui m'apporte, c'est de voter contre telle personne et non pas euh, pour des idées, quoi, en gros. Oh, le silence. C'est ce qu'on a pu constater sur les dernières présidentielles, notamment. Aussi. Et tu vois, Sur les d'ailleurs. avant-dernières. Sur Ouais. les avant-avant-dernières. Ouais. Mais Sur d'ailleurs, les avant-avant. ce que je Voilà. vois encore maintenant, c'est quand. D'ailleurs, bonne pub à tous, ça. Mais. Ah non, c'est dans une minute, ok. Ce que je constate, en fait, c'est que maintenant, quand je vois un Bardella, qui est même pas vraiment en campagne d'ailleurs, hein, et on rappelle que Bardella n'est pas candidat à ces élections législatives. Oui. Mais je veux dire, quand je vois Jordan Bardella, maintenant, en dehors de s'il se démerde bien ou pas en débat et tout le bordel, mais quand je vois comment on parle de lui, euh, j'ai l'impression de voir Macron en 2017 en fait. C'est-à-dire, Oui. Macron en 2017, il s'était fait élire pourquoi? On veut plus de la gauche, on veut plus de la droite, on n'a pas encore essayé. Il est jeune, il est beau, il a des idées. Et j'ai l'impression de revoir ça avec Bardella maintenant. Et l'éducation politique, entièrement d'accord, quand je suis à la politique depuis 92, ça a bien changé. En mal, mais ça a changé, nous dit Spike TV. Ah oui, toi, tu connais en plus depuis plus longtemps que nous, parce Mais je que suis entièrement contrairement d'accord. à Hein. nous, tu es vieux. Mais ouais, bah, même moi, je l'ai vu, le changement. Je veux dire, dès lors et moi, on se faisait la Bah, réflexion quand on a. Le premier président qu'on a connu, c'était Chirac. La première campagne politique que j'ai un peu suivie, c'était celle de 2007. J'avais 9 ans, hein, mais j'ai quand même un peu regardé. Et j'ai. Quand bien même aujourd'hui j'ai vieilli, j'ai pas l'impression du tout de voir la même chose, quoi. Mais même la prestance présidentielle que Sarkozy, Chirac avaient, enfin, que je ne retrouve plus aujourd'hui. Mm. Je sais pas, il y a vraiment cette image politicienne française que je trouve qui a changé et que, bizarrement, tu vois, c'est pas le sens que moi je veux, Ouais. mais comme dit, c'est moi qui le veux, donc c'est pas objectif ce que je dis. Ouais, je vois. Je trouve que la présence des présidents français a vraiment diminué drastiquement, hormis Flamby, qui est François Hollande, mais ça, c'était le physique de la personne en elle-même qui voulait ça. Mais tu vois, le changement de toute façon, et j'en avais reparlé aussi, je le sens vraiment, justement, depuis 2017. Et même pas forcément l'élection d'Emmanuel Macron, mais même on peut remonter un petit peu à fin 2016. François Hollande qui décide de ne pas se représenter à l'élection présidentielle. Et je sais pas pourquoi le jeune adulte, moi, de l'époque, me disait ça va plus jamais être comme avant. et, et en fait, on l'a vu, en fait. La campagne présidentielle de 2017 a été la première grosse campagne politique française pour une élection française où les réseaux sociaux ont commencé à beaucoup jouer. Comparé à 2012, 2017, il y a, entre les deux, tu as eu une explosion aussi de l'utilisation des réseaux sociaux par toutes les catégories d'âge. Et c'est là que le terrain a commencé à être bien conquis, entre guillemets, par les politiques, hein. Je me souviens d'ailleurs de Mélenchon qui en a fait d'énormes arguments de campagne d'ailleurs. Bien la pub, le harcèlement scolaire à cause des pellicules, même la pub part en couille, putain. Bah, la pub, c'est un reflet des problèmes sociétaires. Enfin, Mm. c'est un reflet de nous en soi, la pub. Hein. Ouais. Et on voit, ne serait-ce dans le paysage publicitaire, dans le paysage télévisuel, comment ça a changé ces dernières années. Ah ouais. Euh, c'est bon, après, moi, c'est par des intérêts aussi. Voilà, Clairement. on va garder une petite partie de cette émission pour, pour la télé, la radio. Ah, j'ai une petite tribune, entre guillemets, personnelle à faire vis-à-vis du groupe Bolloré là-dessus d'ailleurs. Mais Ouais, alors là, ça, c'est un vrai gros problème, Polo. c'est vraiment, voilà, Mais on y retournera un tout petit peu tout à l'heure. juste une parenthèse, ça me fait juste halluciner à quel point on laisse faire. Ouais,
Voilà. Tout ce que j'ai à déclarer pour l'instant. Merci pour cette déclaration. Euh, En tout cas, pour revenir du coup au sujet principal qui est du coup ces 2 semaines de campagne, déjà rappelons que tous les candidats là, je sais plus combien il y a de candidats exactement aux élections législatives, on rappelle, il y a 577 élections législatives, on élit 577 députés, chacun vote dans une circonscription pour faire élire un député. Et tout cela a dû s'organiser en moins d'une semaine déjà, ce qui est énorme. Je crois que sous la 5ème République, on n'a jamais eu ce cas-là. C'est, si je ne me trompe pas, voilà, je dis avec des pincettes parce que ce n'est pas la première fois que l'Assemblée nationale est dissoute, mais je crois que c'est la première fois qu'elle est dissoute à l'instant même où, où le président en fait l'annonce. Si je me souviens bien, alors je n'étais pas encore là, mais de ce que j'ai vu en 97, ça avait été annoncé à certains moments, mais avant de faire publier le décret, on a quand même laissé quelques semaines, histoire de laisser un peu de temps au parti de se préparer. Là, on a été vraiment sur quelque chose d'exceptionnel, quelque chose qui a été très vite, une actualité politique qui a été extrêmement chargée, c'est du jamais vu, quoi. Et voilà, depuis 2 semaines de campagne se sont écoulées. En fait, quand on résume les 2 dernières semaines de campagne par rapport à la première semaine, celle avant la campagne, il s'est pas passé énormément de choses. Je sais pas ce que t'en penses. Bah, en même temps, c'est normal parce que là, c'était un rush d'organiser tout ça pour faire quel député à quel endroit, etc. Hmm. Et d'ailleurs, je viens de le voir. J'étais en train de chercher l'info parce que je sais que c'était dans les jours-là que ça devait être décidé. Mais voilà, la justice a rejeté la 3ème tentative des Républicains d'exclure Éric Ciotti. Donc, Yes, c'est pire qu'une censure, ce mec. ouais. Attends, Enfin, j'ai juste posé une question en vitesse. Est-ce que tu as reçu la profession de foi de Reconquête? je crois que je n'ai pas de candidat reconquête dans ma circonscription. J'ai reçu les professions de foi, j'ai Là, pas encore ouvert les je suis enveloppes. désolé, l'image, elle est épique. C'est vraiment, t'entends, pour ceux qui sont de besoin, on les donne. Ou alors c'est une pub pour un EHPAD. Je vois le genre. Et qu'est-ce que je vais dire d'ailleurs t'as aussi quand même eu en 2 semaines une évolution sur les intentions de vote, tu vois. Et, euh, et c'est ouf comment il y a un peu un écart entre, j'allais dire, le message médiatique de base des médias mainstream, on va dire, euh, et en fait ce qui se passe au niveau des sondages. Euh, Aujourd'hui, enfin depuis hier soir, des sondages qui sont, c'est pas des sondages d'outre-tombe et tout, c'est les sondages sur lesquels s'appuient les grands médias et tout le bordel, donne un scénario où il est possible que le Rassemblement National, avec la coalition avec les Républicains, j'allais dire les Républicains Laura, bonjour, la coalition avec les Républicains et le RN serait en capacité potentiellement d'avoir la majorité absolue à l'Assemblée, alors qu'il y a encore quelques jours, ça semblait complètement inatteignable. Hop, alors je regarde juste l'image. Oula, ah oui, l'EHPAD, oui. Ah, la pub Montescaliscana là. Ah ouais, non, totalement. Hop, et tu vois, genre, je dis pas par rapport discours contraire et tout le monde, tu vois, mais je veux dire, ce que j'entends dans les médias mainstream en général, c'est toujours. C'est l'extrême droite ou barrage à l'extrême droite, tu vois. Et en fait, j'ai l'impression que. C'est comme je parlais, le coup du barrage à l'extrême droite, il fonctionne plus parce que tu vois que j'ai l'impression que ça ne fait que les renforcer de jour en jour en fait. Mais je sais pas si t'as vu la communication des votants de gauche influents. Des votants de gauche affluents.
Ouais, ceux qui font, qui expliquent pourquoi est-ce qu'il faudrait mieux qu'ils démontent les arguments de l'extrême droite. Ouais, je En vois, fait, je vois un petit peu déjà de qui tu veux parler. non, mais c'était pas de lui que je disais Ouais, spécifiquement. ouais, En fait, quand tu mais je regardes vois le d'une genre. manière générale, tu as un espèce de ton hautain qui s'installe involontairement. Ouais. Mais ce ton de j'ai tout compris, vous avez rien compris. Mm. Et ça, qu'est-ce que ça frustre les gens et de dire bah en fait non. Mais Et tu c'est vois, pour ça que ça fonctionne plus. ça c'est aussi parce que ça rejoint en fait ce que je disais, le fait que on a une France qui est extrêmement clivée en fait. C'est que j'ai l'impression que peu importe les débats, peu importe ce qui va être dit de tous les côtés, que ce soit un ton hautain ou pas, ou tout le bordel où tu essaies d'expliquer quoi que ce soit, t'as l'impression que tout le monde est retranché dans son truc maintenant, tu vois, genre c'est vraiment... y a rien à faire, j'ai l'impression que tu pourrais faire l'élection maintenant, que maintenant ou il y a 2 semaines ou dans 2 semaines, que ça changerait rien, tu vois, les gens ils campent. Enfin, si, ça changerait et tout avec la communication des partis, les politiques savent communiquer quand même, c'est leur boulot. Je me perds un peu dans ce que je raconte, ça se voit. Et après, ça rejoint aussi le fait que les gens aient moins de temps et soient plus à flux tendu, notamment des salaires qui étaient confortables, qui sont devenus aujourd'hui des salaires pauvres Mm, dus à l'inflation, etc. ouais, Donc tu rajoutes de cette tension de base qui fait que tu es encore moins propice à l'écoute des autres. ouais. Donc le contexte économique actuel n'est vraiment pas favorable à l'écoute. Ouais, et sans compter en plus, on en reparlait un tout petit peu quand on s'est vu hier, euh, t'as un contexte géopolitique international qui Ah est, non mais ça, waouh. alors, pas complètement mis de côté, parce que en soi, je vois passer les articles tous les jours et tout, je vois les journaux télévisés, ils en parlent, mais ça nous passe tellement au-dessus. Ça nous passe tellement au-dessus, tellement on a l'impression de n'avoir à parler que... Enfin, je veux dire, je parle pour moi de mon cas propre, hein. Surtout, j'ai que les élections en tête, quoi. Genre, l'actualité internationale me passe au-dessus, alors qu'il se passe des choses assez graves. On est à un point de tension là entre Israël et le Liban est très très effrayant. Ah Et mais en gros, c'est prêt à brûler mais comme pas possible. ouais. Et qu'est-ce que je veux dire? En fait, tu vois, c'est là aussi, je vois une certaine paradoxalité, tu vois, aussi sur pas mal de choses, parce que bon, il n'y a pas que le contexte politique extérieur et tout le bordel. En termes d'autres actualités, tu sais, par exemple, un été particulièrement sportif qui commence, tu sais, t'as l'Euro 2024, t'as le Tour de France qui commence après-demain, tu vas avoir les Jeux Olympiques dans un mois, et, euh, et en fait, de ce que je vois, et ça c'est juste un point de vue de mon point de vue de ce que je vois sur les réseaux sociaux, j'ai plus beaucoup les commentaires sur les réseaux sociaux et tout le bordel, c'est j'en ai marre, ça ne parle que on n'arrête pas de parler des élections, gna gna gna, alors qu'en fait, pas tant que ça en vrai, tu vois, genre, certes c'est une grosse part du temps d'antenne, mais on parle de tout le reste, mais j'ai l'impression que tout le monde est tellement blasé, on, on n'entend plus rien en fait. Je vais faire un peu dans ce que je dis parce que moi je me comprends, mais Non mais c'est alors déjà le fait parce que ça c'est le gros sujet qui en fait, on a l'impression qu'on entend beaucoup plus parler de ça parce que sur les heures de grande écoute, c'est ça qui revient parce que c'est ça qui est important en ce moment. ouais, Si tu sors des heures de grande écoute comme nous deux, on va entendre l'autre actualité. ouais, Et deuxième chose, c'est que les sujets de conversation, ils sont pratiquement tous axés là-dessus. ouais. C'est vrai, c'est vrai. Je vais juste aller me remplir 2 secondes mon verre d'eau. Ne bougez pas, j'arrive. Bonne idée. Ah bah le contexte extérieur, vraiment, on est sur le point d'un engagement d'armée, c'est-à-dire on n'est plus sur des groupes, mais vraiment une guerre d'une armée contre une autre armée, et les moyens des deux armées sont colossaux, et honnêtement, ça foutra un bordel monstrueux, et ouais,
De quoi parlais-tu? Du contexte extérieur, Ah, la guerre yes. entre deux armées qui va arriver. On va passer d'une guerre entre une armée contre un groupe terroriste à une armée contre une armée. Ouais. Avec la Russie et la Corée qui cassent la croûte ensemble la semaine dernière. Putain, ça aussi, ça c'est une image effrayante aussi. Déjà, déjà c'est assez effrayant de voir la Russie et la Chine ensemble, alors avec la Corée en plus, la Corée du Nord. Mais bref, on va revenir un petit peu quand même sur le sujet central. Là, c'est bien beau de se plaindre qu'on parle que de ça, mais on va parler que de ça. Euh, euh, Au niveau de comment sont prises les élections, ah oui, je reviens juste vite fait. Euh, à quel point les gens sont fermés dans leurs idées. Je reviens vite fait sur le cas des sportifs, et plus particulièrement de celui dont on a le plus parlé vis-à-vis de ces élections, Kylian Mbappé. En fait, je pense que vous avez peut-être vu passer, il y a eu cette conférence de presse avant le début de l'Euro, où à un moment, il est posé cette question à Kylian Mbappé, c'est en gros, allez-vous voter, quelles sont vos intentions de vote et tout le bordel. Ce à quoi il répond, ce que je sais, c'est que je veux... en gros, je veux pas les deux extrêmes. J'ai plus les termes exacts, faudra peut-être retrouver. Mais en gros, voilà. La réaction populaire à cette question-réponse a été monstrueuse. Genre, j'ai pas d'autres mots. Genre, pendant une semaine, je n'ai entendu parler que de Kylian Mbappé nous prend de haut avec ses mignons, il veut nous dire comment voter, mais qui ferme sa gueule et tout. Il a répondu à une question le concernant sur son choix. Et ce que j'ai à dire, certes, il a peut-être une portée médiatique plus forte qu'un citoyen lambda parce que sa position de footballeur français très connu. Et quand Dieu on sait que les footballeurs masculins sont vénérés dans notre sacro-saint pays. Mais ça n'en reste pas moins un citoyen français qui s'exprime, qui a le droit de le faire. Et genre, tout ce qui s'est mangé dans la tronche, mais qu'est-ce que j'étais énervé d'entendre ça. Et je dis ça pour n'importe quel sportif, tu vois, genre... On va poser la question, tu réponds, tu vois, ou alors tu réponds pas, tu fais ce que tu veux, mais je veux dire, le fait que les gens sont tellement aiguës que la moindre de ces réponses, tu vois, est perçue tout de suite comme une façon hautaine de dire ne faites pas votre propre choix, votez pour qui, mais en fait... Je comprends même pas pourquoi les gens s'offusquent de ça, tu vois, genre, parce que dans tous les cas, dans l'isoloir, tu es tout seul et tu fais ce que tu veux, tu vois, genre, t'as pas Kylian Mbappé qui va venir avec un flag sur la tempe, qui va te foutre, y a pas Kylian Mbappé qui va te foutre un flag sur la tempe pour te dire t'as intérêt à pas mettre un vote extrême, tu vois, genre. Ouais, j'ai fait un peu de la tirade là-dessus, ton mais... épaule, il prend ta main et il te fait plier le... le papier pour la majorité présidentielle, là, et il le met dans ton enveloppe et il fait chut. Vous imaginez le temps que ça lui prendrait de faire ça pour les 577 circonscriptions en pleine Coupe d'Europe. Enfin ouais, voilà. J'ai fait une petite parenthèse là. J'ai déjà le temps de monter par chez nous, il va mettre 4 heures. Bah attends, en plus il est en Allemagne là. Comme ça, il est pas loin. Il est avec un nez cassé ou fracturé. En tout cas, on va revenir vite fait du coup sur le sujet en lui-même des élections. Donc ça, je le prends du compte X de la porte-parole du ministère de l'Intérieur et des Outre-mer. Au 26 juin, le ministère de l'Intérieur avait comptabilisé 2 124 918 procurations. Soit déjà 2 fois plus que la dernière échéance électorale législative. Franchement, ce chiffre m'étonne. J'ai juste peur, je t'ai dit, comme je t'avais dit, j'ai déjà été assesseur dans un bureau de vote.
Et j'en ai vu des procurations où la personne qui devait venir voter pour l'autre est jamais venue. C'est très frustrant. Ouais, j'arrive dans quelques instants, je vais me chercher à boire. Ok, ok. Donc voilà, il y a déjà ce nombre de procurations qui... Il y a ce nombre de procurations qui explose et c'est très bien. Je suis très heureux de voir ça, vraiment. Parce que j'en ai marre que les élections soient boudées. Déjà, j'en parle souvent. L'abstention, j'en ai marre. 50% de vote blanc n'a pas la même teneur que 50% d'abstention, j'en reparlerai demain. Euh, et du coup, sachez que le vote est déjà terminé. Pour ceux qui voulaient voter en ligne à l'étranger, ce sont 410 000 votants. C'est vraiment une participation record. Après, voilà, les Français de l'étranger peuvent toujours voter dans les urnes, dans les consulats, les différents bureaux de vote qui vont être mis en place dans les pays. Euh, mais, euh, mais il semblerait après que, comme tout bon service de l'État, surtout qu'en plus, à mon avis, il y a eu beaucoup plus de monde qui a voté en ligne que prévu, ça n'a pas bien fonctionné pour tout le monde. Parce qu'il paraît beaucoup n'ont pas pu le faire. Donc je pense que ce chiffre aurait pu être beaucoup plus haut. Après, voilà, c'est que on a vu au vu de ce que je vois des avis des gens sur les réseaux sociaux. Voilà. Euh, Ah, c'est vrai qu'il est parti se chercher à boire. Et bah, allez, hop, je bois. Petit silence. Reposez vos oreilles pendant 10 secondes. Je vous rappelle, quand vous êtes sur un live ou une rediffusion plus facile à écouter, enfin, plus faite pour écouter que pour regarder. Ah bon, ça n'a pas marché, le vote en ligne qui marche. Mais voilà, je rappelle aussi, pour ceux qui sont sur le live, que demain à 20h30, ou pour ceux qui regardent la rediff au moment où elle sort, ce soir à 20h30, on refait à 20h30 politique. Plus gros, on va passer la soirée à parler plus en détail, de façon plus concrète des programmes des trois grands blocs. Le bloc de gauche qui est le nouveau Front Populaire, le bloc central qui est celui de la majorité présidentielle Ensemble pour la République, et le bloc d'extrême droite, la coalition entre le Rassemblement national et les Républicains. Voilà. Pardon. C'est que il fait très chaud, on a besoin de boire. Même dans le nord, on a chaud, c'est pour vous dire. Rien ne va plus, il n'y a plus de saison. Normalement, en juin, chez nous, il fait 10 degrés. Euh, enfin bref. Je reviens un petit peu à le temps que Dianork revienne aussi sur le traitement médiatique de... Mais taisez-vous. Parfait. Je reviens vite fait sur le traitement médiatique qu'il y a eu aussi. Euh, les gens se seraient pas un peu blasés des débats politiques? Parce que j'ai l'impression d'entendre que personne n'a plus envie de regarder un débat parce que de toute façon, laissez-nous, on sait qui voter. Pourtant, j'ai l'impression que c'est toujours autant regardé par des millions de personnes et ça me fume toujours de rire. Je sais pas, mais moi, j'ai de l'eau. Incroyable, bah moi aussi. Bah je vais aller me remplir mon verre encore. Ce qui est bien, c'est que j'ai le frigo en face de mon bureau avec. J'ai directement à pousser un bouton, j'ai de l'eau dans mon verre, donc j'arrive tout de suite. Je te laisse. Ah, mais vous voyez? Ah oui, j'ai un frigo qui me verse de l'eau froide, H24. Ah ouais, Moi, qu'est-ce que tu tu vois, vas je suis faire? encore au glaçon. Eh oui, monsieur, je allez, suis au glaçon. je te laisse parler de ce que tu veux, des cernes de Gabriel Attal, j'en sais rien. Bon, allez, à tout de suite. En gros, qu'est-ce qui se passe? Ils sont tous en train de décéder de fatigue, tellement qu'ils sont en train de tout faire à l'arrache. J'ai... Bah tiens, le premier qui vient par hasard, le robinet tout tiède pour nous. Bah oui, parce que nous, on est pauvres par rapport à Monsieur Zadizik. J'espère juste qu'il m'entend gueuler à l'autre bout de la pièce, ça serait très très drôle qu'il se ramène et me dise Ah, c'est quoi ce bordel? Me Bon, revoilà, j'ai l'impression que j'arrive au bon moment. ouais, je vais boire un, j'allais dire, je vais boire un coup quand même parce que Ouais, ouais, j'ai ouais. soif. En parlant de débat de traitement médiatique et tout le bordel, tout à l'heure j'écoutais un débat dans RTL Bonsoir, qui est le talk show du soir d'RTL, et j'ai entendu un débat assez intéressant entre un journaliste, enfin il me semble un journaliste, je sais plus exactement, si c'est un journaliste, qu'on sentait assez ancré à droite,
Et en face, Valérie Trierweiler, qui, on le sait en général, quand même plutôt penché à gauche. Et en fait, les deux ont mis, enfin chacun à sa manière, aussi sur la table un truc. On n'a jamais entendu parler de religion dans une élection, dans une campagne électorale pareille. Mais ça, c'est chaud. Ça, par contre, c'est très grave. Dans un pays comme le nôtre, en 2024, j'ai l'impression qu'il y a une bonne partie de la campagne qui tourne autour de la religion. Et on est toujours sur ce problème de la vision de. Enfin, il faut regarder tout simplement les discours d'extrême droite pour s'en rendre compte, Mm. avec cette peur de l'islam. Ouais. Et j'ai mes propres idées que je n'exposerai pas par rapport aux religions et ce Mm. serait trop extrême là-dessus, ça c'est clair et net. Mm. Euh, on a aussi, à mon grand étonnement, comme Mister MTech nous en a parlé hier, des jeunes avec des parents qui ne sont pas pratiquants ni croyants, qui le deviennent en fait. Ouais. Ça, Et, c'est vraiment ouf. et ça, moi, c'est une partie que je ne comprends pas. Oui, parce que surtout que nous, on a grandi avec une génération qui a eu plus tendance à s'éloigner drastiquement de la religion. Alors je sais pas exactement pour toi, mais je sais pour d'autres, pour moi. On a des parents qui ont été baignés dans la religion dans leur jeune âge, et pour certains qui le sont encore. Et je vois notre génération, et en tout cas pour les personnes que je fréquente autour de moi qui ont mon âge, on s'en est mais éloigné totalement. Genre, On a eu clairement une fuite de la religion. Je connais pratiquement personne de ma génération étant pratiquant. mm, Il y a juste les générations après qui, bizarrement, bah, là, il y en a un peu plus et je ne comprends pas quelle est l'explication. Et je sais pas. Pouvons-nous remettre encore une fois en cause l'influence des réseaux sociaux dès le plus jeune âge? bah, je remets ça et en fait, j'en viens Je dis ça un peu en rigolant, à... mais je le pense un peu. En fait, ça revient un peu ce côté... l'islam est une religion qu'on entend beaucoup parler parce que bah, les personnes qui viennent des pays maghrébins sont pratiquement de l'islam. Mm. Et c'est une communauté qui Ces porte encore populations... beaucoup de pratiquants aujourd'hui, là où pour le christianisme, ça a plus tendance à s'effondrer aussi. C'est ça, et eux, ils sont pas encore à cette phase d'effondrement comme Mm. l'est le christianisme actuellement. Et ils ont cette manière qui est totalement différente, où nous, on avait des parents qui étaient... ils en ont marre, la religion, ça leur apportait rien, tu vois. Mm. C'était pas un sujet prioritaire. Moi, je vois mon père qui est Ouais. quand même d'une génération assez datante maintenant, on va dire. Euh, il n'était pas du tout croyant et encore moins pratiquant. Mm. Et ma grand-mère, beaucoup. Ma mère, un peu. Moi, que dalle. Côté de mon père, que dalle non plus. Hein. Ouais, je vois. Et quand on arrive sur les populations, du coup, et tout ça, où là, les parents forcent les enfants à pratiquer, Mm. c'est tellement ancré et on en entend tellement parler. C'est-à-dire que qui n'a jamais entendu parler à Maghrébin parler une fois de religion, que ce soit sur les réseaux ou ça. Et Bah, en fait, du juste le coup, on ramadan, hein. entend le ramadan, qui est un phénomène qu'on entend partout et tout au long et qui est un phénomène religieux. Pas phénomène, mais pratique religieuse, Ouais. pardon. Et ben, je pense que du coup, on parle plus de la religion et ce qui redonne une lumière sur des religions comme le christianisme parce que ben, ces personnes-là ne veulent pas se diriger vers l'islam. Ouais, tu vois, j'étais en train de me faire la réflexion. Alors, juste, je lis le message de Spy TV qui disait: pour ma part, chez les sœurs, de la maternelle au collège, overdose arrivée au lycée, lourde à côté, merci, mais non merci. Je te comprends. Attends, je rajoute juste en vitesse une petite parenthèse. Je vous rappelle que nous sommes Mosellans, Ouais, Zadizik et moi. ouais, De toute façon, vu deux fois qu'on parle de la Moselle, c'était oui, évident. voilà. On avait la religion à l'école. Oui, bah, je pense, je sais que Spy, même s'il n'est plus dans le coin, il me semble qu'il est originaire
de Moselle aussi, je pense qu'il a connu Bah, il a ça, connu, hein. Si normalement. Moselle, on a toujours, même Enfin, je encore sais pas quand aujourd'hui, il la a quitté la religion à Moselle, c'est l'école. pour ça, mais Et, est-ce qu'on est croyant pour autant? Oh là ah là, bah ça. qu'est-ce que ça Oh, évolue! mais moi je comprenais tellement rien au cours de religion, en Oh, plus qu'est-ce que ça j'étais me con, cassait les moi! murs! Bon, heureusement que j'étais Moi, j'étais con, là. hein! Mais en fait, pourquoi est-ce qu'en science, on a vu que la planète, c'était juste une immense boule de feu qui a refroidi? Dialor se fait virer des premiers cours. Dianor s'est fait beaucoup punir. Hérétique. Vas-y, lancé est parti avec 3 autres, toute la famille encore là-bas. Oh, ok. Ouais, je savais plus quand tu étais parti. Mais du coup, ok. D'accord, ah oui. Et du coup, ouais, ce que je voulais dire, tu vois, le fait que tu dis certains peuvent se tourner du coup maintenant vers le christianisme pour pas avoir à aller entre guillemets vers l'islam, tu vois, ça va avec tout ce qu'on dit en fait. Tous, il commence à y avoir deux France, deux clans très opposés, et comme j'arrête pas de le dire, j'ai l'impression qu'il n'y a plus aucune nuance, tu vois. On arrive dans un monde qu'on va arriver depuis quelques années où tu es soit d'un clan, soit de l'autre. Tu n'as pas le droit d'être au milieu, tu vois. Genre, si tu es contre un clan, tu es forcément de l'autre, tu vois. Genre. Mais c'est un gros problème. Après, on remarque aussi avec les personnes les plus virulentes, les pratiquants de l'islam sur les réseaux sociaux, on observe clairement une forme d'extrémisme religieux et de Mm, profit, comment on dit déjà, d'exploitation des avantages sociaux français qui sont payés par nos impôts. Donc, mm, en fait, quand vous avez ces images-là qui sont, je rappelle, une minorité, attention, hein, je parle mm. bien d'une minorité de personnes, mais comme on dit, c'est la minorité qui fait le plus de bruit. Ou Ouais. sinon, on dit aussi la majorité silencieuse. Ouais. Et en fait, ça crée une frustration et il n'y a plus de nuance en fait face à ces personnes. Les personnes oublient la nuance et généralisent parce qu'elles font beaucoup de bruit Ouais. et parce que il y a aussi cette sensation pour des vieilles générations, je le vois bien avec mes parents, d'avoir l'impression qu'on leur impose l'islam, ne serait-ce qu'avec la pratique du ramadan. Mm. Je vois le genre. À ce que je rappelle, la pratique du ramadan, en fait, il n'y a personne qui est obligé de le faire. Ouais, c'est une démarche personnelle, quoi. C'est ça. Bon, par contre, le ramadan, quand on parle de travail, de boulot, donc hors religion, Ouais. allez vous faire voir, quoi. C'est comme le carême pour côté le christianisme, il y a aussi une pratique comme ça. Non, en fait, vous êtes au travail, on en a rien à foutre de votre religion. Vous êtes là pour bosser, vous êtes Ouais. payé pour bosser. Hop, à l'instant, je bois un coup. Le christianisme, je crois aussi qu'il y avait quelque chose comme ça. Bah, le carême, Le mais c'est carême. très peu Ouais. pratiqué, ouais. Ouais, il y avait le carême. Voilà, ça existe encore, on le fête en France, hein. C'est une fête religieuse qui donne sur la fin du carême un jour férié. Ça, Ah, on ouais. aura toute l'occasion de débattre de ces quatre aussi, hein, genre, tu Alors, connais mon juste, avis sur ces jours fériés religieux en France, hein. mon avis, c'est. Je sais plus ton avis, c'est il faut qu'il dégage ou qu'il reste. Pour moi, c'est que ça dégage. Mais voilà, Pour moi, c'est c'est. Alors, complètement un autre débat par rapport qui n'a rien à alors, faire ce moi, c'est soir. vraiment. Je les garde parce que ça me fait un jour de congé gratos. Non, mais voilà, en toute transparence. Et surtout, je trouve ça intéressant. C'est comme Oh les merde. églises en France. D'avoir. Aujourd'hui, moi, je le vois comme ça. On peut se permettre d'avoir un jour férié dans un devoir, entre guillemets. Voilà, c'est un jour férié, c'est ancré, c'est les habitudes des Français. Ce n'est plus religieux. Mais ce côté historique de jour férié, je le trouve sympa. Ok. Bah, J'ai. je sais pas comment expliquer, mais c'est comme tu vois, en Moselle, on a un jour Bah, férié, enfin, on a pense. deux jours Oui, fériés enfin, supplémentaires religieux. je comprends en fait ce que tu veux dire. Après, voilà, je vais clôturer vite le sujet. Pas forcément parce que je suis absolument pas Oui. d'accord, hein, mais surtout que. Voilà, la pub est terminée. Désolé, j'ai supprimé ton message d'avance, pas été, mais c'est un misclick de ma part, hein. Mes excuses. Euh. Du coup, voilà, on a un peu digressé et je vois qu'il est déjà 21h14. Et du coup, je voulais juste conclure, en tout cas, en parler plus sur la fin de ce live. Euh,
est-ce que on en parle du groupe Bolloré? Ça, c'est un scandale. Là, ça va être la partie sur laquelle je vais être le plus partial sur tout ce truc. Le groupe Bolloré est en train de chier à la gueule de tout le monde. Genre, y a aucune distraction. Encore aujourd'hui même d'ailleurs, c'est sorti peu avant le début de ce live, l'Arcom a encore mis en demeure Europe 1, radio du groupe Bolloré, en raison, et là je cite l'Arcom, hein, ce n'est pas moi qui le dis, d'un manque de mesure et d'honnêteté dans les commentaires de l'actualité électorale. Donc, l'Arcom a recensé entre le 17 et le 26 juin 29 invités sur l'émission En marche sur la tête, animée par Cyril Hanouna. 2 personnes étaient issues du Nouveau Front Populaire, une classée divers centre, une classée divers droite, une représentant les Républicains, 7 représentant la majorité présidentielle et 16 personnes invitées représentant ou soutenant les partis relevant du bloc d'extrême droite. Je vais juste dire qu'une seule chose, et je suis aussi. Alors là, pourquoi on est d'accord là-dessus sur Bolloré. À un moment, on a l'Arcom, la solution. En fait, supprimez-lui ses chaînes. Oui, mais l'argent Ça Ouais, non, mais à un moment, l'argent et le respect des règles, là, on est en train de recopier les États-Unis là-dessus. Ouais. Et c'est un modèle que je ne supporte et que je n'approuve en aucun cas. Le modèle des chaînes, non plus d'information, mais d'opinion. Chaîne d'opinion, il peut en avoir une ou deux. C'est comme ça. Mais moi, ma condition, si t'as une chaîne d'opinion, ben, ramène des gens réellement avec des opinions construites divers. Voilà, là on est sur, enfin à l'américaine quoi, sur des chaînes d'opinion orientées. Et avant avec le CSA oui, mais depuis que c'est passé à comme trop de choses en jeu, y a pas tant de différence, tu vois. Mais c'est, je sais pas exactement quel est le pouvoir de l'Arcom. Pour moi, l'Arcom est trop impuissant. Pour moi, là, vraiment, genre, je le dis de façon personnelle, pour moi, CNews aurait dû cesser d'émettre sur la TNT nationale, enfin sur la télévision numérique terrestre, sur la télévision nationale depuis très longtemps. Ah, c'est news, ouais. Voilà, parce que on rappelle en plus surtout que maintenant que Europe 1 appartient au groupe Bolloré depuis un an maintenant presque, euh, ils ont énormément d'émissions en parallèle. Et ce que je veux dire, c'est oufissime. J'en ai marre en fait de voir cette espèce de silence radio à ce propos, vis-à-vis vis-à-vis de ces médias du groupe Bolloré quoi. Parce que vraiment, il y a complètement. C'est comme je disais, le groupe Bolloré est en train de chier à la gueule de tout le monde. Genre, je veux dire, au bout d'un moment, on a des lois diffusées sur la TNT, diffusées en tant que radio et tout le bordel. C'est quelque chose, c'est pas quelque chose que tu obtiens sur un claquement de doigts, tu vois. C'est quelque chose que tu proposes avec un projet qui est vu. Tu as un cahier des charges, tu as un cahier des charges à respecter quand tu es, mais surtout sur la TNT, quand on va parler de CNews. Ça fait longtemps que ce cahier des charges n'est plus respecté. Oui. Genre. Je vais dire qu'une seule chose, quand ton présentateur phare, qui selon moi doit atterrir en prison. J'imagine que tu parles de Cyril Hanouna. Bien sûr, pour moi, c'est une personne qui devrait aller en prison. Hein. Ça, vraiment, c'est pas admissible. Non, ton cahier des charges, en fait, est rompu. Mais après, on va pas. Une émission qui crée tellement de polémiques que ça en devient, mais incroyablement toxique. Et le problème... En fait, c'est surtout que le problème là-dessus, c'est que déjà, tu as l'argent, comme je disais, t'auras beau leur mettre des amendes, ils sont prêts à les payer, parce que derrière, tu as la masse populaire. Je veux dire, si malgré le fait que ça leur coûte plus d'argent qu'ils en gagnent, hein, tout ce qui est CNews et Europe 1,
c'est surtout parce que ça leur apporte. Il y a des gens pour écouter ça. Il y a des gens pour Mais non, mais regarder ça. derrière, Et je veux il faut dire, dire si, maintenant. si tu coupes ça, si tu coupes ce robinet, je veux dire, c'est. Tout va se ranger derrière liberté d'expression, tu vois. Genre, on sait qu'elle a des limites, tu vois, la liberté d'expression. Mais pour les personnes qui sont concernées. Je veux dire qu'une seule chose, à partir du moment que les gens voient des paroles de Bolloré comme si c'était une vérité, de Bolloré comme si c'était une vérité absolue, Hmm, ça, moi, ça me pose de gros problèmes. voilà. Et voilà, je Sachant qu'en voulais. France, je rappelle, on a un comité d'études éthiques qui est censé justement poser des limites. Mhm. Je me demande à quoi il sert lui. Voilà. Et d'ailleurs, on finira là-dessus, toujours à propos d'Europe 1. Il y a cette enquête de France Info. Je vous mets le lien d'ailleurs hein, dans le chat. Cette enquête de France Info vis-à-vis de comment est perçue cette arrivée de Cyril Hanouna face au retour de Cyril Hanouna sur Europe 1. On va rappeler le contexte parce qu'on l'a pas rappelé. Au vu de l'actualité, il a été imposé aux employés d'Europe 1 de faire une émission avec Cyril Hanouna de 2 heures quotidiennes, du lundi au vendredi, qui parle des élections du coup législatives. Et il y a un énorme malaise en interne, ce que relate beaucoup cet article, et même de toute façon de tout ce qu'on est en train de te parler depuis tout à l'heure, euh, au vu de cette émission qui est extrêmement orientée, très à droite, très 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 à droite. C'est une honte pour un média d'information. Enfin, il se dit média d'information. Voilà. Enfin, C'est- c'est voilà, mais c'est- je sais même plus quoi dire parce que ça devient, c'est dangereux en fait. Y a pas d'autre mot. Voilà. Je lis du coup juste un passage de l'article. Décidé à partir vers la rentrée, un journaliste évoque le jour de l'arrivée de Cyril Hanouna à Europe 1 comme d'un lundi noir pour toute une partie de la rédaction. On le cite. Cela a été la goutte de trop, explique-t-il à France Info. La journée de l'arrivée de Cyril a été lourde pour tout le monde. C'était vraiment une ambiance d'enterrement. C'est un mot choisi parce que c'est vraiment ce qu'on s'est dit. On avait vraiment l'impression d'enterrer Europe 1 et ce qu'était ce média auparavant. On s'est vraiment habitué à avoir un traitement de l'info de droite, voire d'extrême droite, des angles choisis, malhonnêtes, détournés. On en avait l'habitude, mais là, on était face à 2 heures d'information dans un programme complètement idéologique, une caricature complète. C'est du Cyril Hanouna, quoi. Voilà, genre, pour te dire, l'ambiance à l'intérieur d'Europe 1 eux-mêmes, ils commencent vraiment à péter un câble. Après, la plupart des journalistes, hein, on le rappelle, c'est comme quand ITL est devenu CNews, hein, la plupart sont restés parce que il faut bien se payer le manger. Il faut bien payer Eh l'appartement. oui. Voilà. Et Et je rappelle de là où ils vivent les journalistes européens, c'est Paris, et ça coûte pas cher, quoi. voilà. Et tu vois, genre, j'en reviens pas de dire cette phrase, mais derrière, du coup, toutes ces émissions très orientées, il y a des personnes, des journalistes qui souffrent de la situation, qui se retrouvent dans des situations périlleuses, qui jouent avec la liberté journalistique, on va dire, de façon imposée. Ça, et ça, le pire, c'est que c'est prouvé et tout. Et pour moi, c'est vraiment je n'ai plus de thème pour qualifier ça. Voilà, je voulais passer ce coup de gueule ce soir avant qu'on parle vraiment des choses sérieuses demain. Euh, mais voilà. Je vois qu'il est 21h24. T'as peut-être quelque chose à rajouter, sinon on va aller couper cette émission. Euh, voilà, complètement. Demain, on va parler du vraiment Oh politique merde. purement sur les différents programmes des trois principaux candidats qui, je rappelle, est On a le le, RN. ouais, on a le bloc de gauche avec le nouveau Front Populaire. Voilà, On le a le nouveau bloc Front central, populaire. ici de la grande partie de la majorité présidentielle, c'est Ensemble pour la République. Et on a le bloc du coup d'extrême droite avec l'alliance entre le Rassemblement National et les Républicains en gros.
Voilà, pardon, je me suis permis de reprendre parce que j'ai galéré. J'avais un trou de mémoire en fait sur les deux autres. Ok, donc voilà. Fatigue à cette heure-ci. Voilà, alors bien évidemment, hein, ça je ne le rappellerai jamais assez pour une élection évidemment. Je le redirai demain, mais bien évidemment, faites le choix de vos convictions électorales et si rien ne vous convainc, votez blanc. Et vous n'êtes pas obligé de voter pour un candidat issu de ces 3 gros blocs. Il y a plein d'autres candidats partout, dont vous avez peut-être vu les professions de foi, dont vous avez peut-être vu les affiches et tout le bordel. Intéressez-vous à toutes les candidatures. Alors par contre t'as parlé mais on n'a rien entendu, je pense que c'est... J'ai juste donné un exemple, j'ai 6 candidats dans ma circonscription. Ouais, 5 pour ma part. Et Donc vous n'êtes pas obligé de voter à des... Voilà, c'est juste que on parle de ces 3, on va parler de ces 3 groupes parce que ce sont ceux autour desquels se tourne tout l'enjeu de ces élections législatives. De toute façon, c'est les groupes nationaux, tu vois. Voilà. Ouais. Moi, c'est de toute façon cœur debout de bonne heure, bah pareil, hein, c'est pour ça qu'on coupe, c'est tout. C'est pour ça que je fais pas de live le soir déjà en général la semaine. J'espère être disponible m'asseoir, sujet qui m'intéresse, bah Spy. Mais on espère te voir demain soir, ça nous fera de la compagnie. Arrêtez de râler quand c'est fait, allez voter même blanc, au moins vous ne vous en voudrez pas. Voilà, Spy TV a tout résumé. La tête avec... Non, mais vous avez été voté. Attends, recommence, on t'a pas entendu. Je pense que t'as des fois où t'as la clim qui vient interférer avec. Non, c'est juste que là je suis affalé dans mon fauteuil en mode. Je suis. Vas-y, répète ta dernière phrase et on coupera là-dessus. Je disais tout simplement, je reprends ce qu'il dit. C'est moi, j'ai déjà eu beaucoup de personnes qui râlaient sur la politique de notre président actuel, Monsieur Macron. Et. Bah, en fait, quand je leur demande, vous avez été voté? Non. Ah, bah, ferme ta gueule en fait. Voilà. Va voter blanc, mais va pas. En fait, ne pas se présenter, c'est que t'as pas fait l'effort de jouer la démocratie. Voilà. Le premier qui dit c'est que la démocratie est mort en France, je suis désolé, voilà, on est littéralement en train de voter pour nos députés qui vont nous représenter. Voilà, on en reparlera un petit peu en début d'émission demain, je vous prépare un petit billet aux petits oignons comme d'hab. Spy TV, merci beaucoup d'avoir regardé, d'avoir interagi avec nous ce soir, ça fait plaisir d'avoir quelqu'un à qui parler, j'allais dire. Merci Diane Orc de m'avoir accompagné sur ce 20h30 politique. Très improvisé, mais on a fait 1 heure. Je pense qu'on s'y attendait pas, on a fait 1 heure. Là, j'ai encore des choses à dire. Voilà, on a pas vraiment des choses à dire encore, mais... Voilà, mais ça sera abordé demain. Je me suis souvenu que je voulais parler d'une première, juste présenter en vitesse les parties principaux, mais... Voilà, si jamais y a un viewer perdu qui vient d'arriver, don't panic, la rediff de ce live sera bien évidemment disponible sur Twitch dès la fin de ce live ou alors sur YouTube demain dans l'après-midi. Rappelez-vous, du coup, on se retrouve demain à 20h30. Et c'est tout. Voilà. Diana, je vais couper ton son. Voilà, parce que j'en ai marre de t'entendre. Ciao. C'est bon, mon son est coupé? Maintenant, oui. Je ne résumerai pas ce qui a été dit en dehors de cette antenne. Spy TV, à demain, je l'espère, c'est bon, je coupe le live, allez hop!